Bienvenue à une autre édition de Mission 7-8. Nous étudions la personne de Jésus, le Fils de Dieu. J'espère que vous avez votre tasse de café ou pour certains, un bon chocolat chaud. Moi, pour ma part, j'aime mieux le café. Donc, ayez également un portable et un petit cahier parce que nous allons voir plusieurs versets ce soir et je vous promets, là, vous allez vraiment apprécier. Rappelez-vous, la dernière session concernait l'historicité de Jésus, prouvant que Jésus a bel et bien existé. Nous avions exploré ensemble quelques auteurs non bibliques, séculiers de l'époque contemporaine à lui, à Jésus, lui faisant mention. Donc, pour ma part, sincèrement, un débat concernant l'existence de Jésus est obsolète. Ce n'est pas sérieux comme débat, là, parce qu'il y a tellement de preuves que Jésus-Christ a existé. Cependant, j'aimerais nuancer, s'il y a lieu de débattre, à savoir s'il est réellement le Fils de Dieu, je peux comprendre à certains égards. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que cela relève de la foi. Il faut être touché par l'amour de Dieu pour croire en lui. Cependant, en prenant le soin d'étudier la Bible, nous pouvons constater d'ores et déjà qu'effectivement, Jésus est réellement le Messie. Donc, cette quatrième session, nous allons étudier les prophéties concernant Jésus-Christ et son accomplissement. J'aimerais vous dire que depuis toujours, Jésus accomplit ses prophéties avec autant de précision plusieurs siècles plus tard. Ce faisant, il ne fait aucun doute qu'il était celui qui, ou du moins qu'avaient promis les prophètes de l'Ancien Testament. En fait, le Messie, il était réellement le Messie. En fait, c'est Dieu qui a promis un Messie par l'intermédiaire de ses porte-paroles qu'on appelle les prophètes, notamment les prophètes de l'Ancien Testament. Tenez-vous bien, plus de 300 prophéties concernant un futur Messie, un sauveur oint, choisi par Dieu pour délivrer son peuple de l'oppression, est contenu dans la Bible. Évidemment, le Nouveau Testament annonce également la réalisation de ces prophéties à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous conviendrez avec moi que Jésus-Christ lui-même a révélé qu'il était le Messie promis et on le constate dans l'évangile de Jean chapitre 4, les versets 25 et 26. De plus, les évangiles montrent à quel point et de quelle façon que Jésus a accompli les prophéties messianiques et montre aussi comment il a finalement délivré l'humanité de l'oppression de la mort par la promesse du salut éternel. Donc, je vais vous présenter visuellement de nombreuses prophéties messianiques accomplies par Jésus. Écoutez, je vous le dis, votre foi va être encore plus consolidée, va être encore plus solide. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend le temps d'analyser les prophéties de Jésus, on voit un peu plus clair notamment. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez voir, dans le PowerPoint que je vais vous présenter, je vais vous présenter la prophétie de Jésus, donc la prophétie de l'Ancien Testament. Ensuite, nous allons voir l'accomplissement dans le Nouveau Testament. C'est ce que je vais vous présenter à l'instant même. Nous allons étudier les prophéties concernant Jésus-Christ. Donc, vous allez remarquer sur les diapositives les abréviations A, et T et NT. Donc, l'abréviation des lettres A et T signifiant l'Ancien Testament et l'abréviation des lettres N, T signifiant Nouveau Testament. Donc, nous avons ici une première prophétie, la prophétie concernant
la naissance du Messie. J'aimerais vous dire aussi que les prophéties sont tirées de l'Ancien Testament et vous verrez l'accomplissement dans le Nouveau Testament et ces passages seront affichés sur les diapositives. Donc ici, le Messie naîtra d'une femme. Messie signifiant libérateur, un libérateur désigné et choisi par Dieu, Yahweh. Donc, je vais vous lire un passage tiré de l'Ancien Testament, Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On constate ici que l'Ancien Testament décrit en détail la naissance attendue du Messie. Donc, en particulier, dans ce passage, on prédit que le Sauveur serait né d'une femme et vaincrait Satan pour racheter l'humanité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ce passage, Genèse chapitre 3, verset 15, eh bien, Dieu s'adressait à Satan. Donc, ce passage annonce prophétiquement la lutte entre la postérité de Satan, Satan signifiant adversaire, et sa descendance, eh bien, ce sont les non-croyants. Et par défaut, les non-croyants sont les adversaires du Messie et de sa descendance, c'est-à-dire ceux qui sont à lui. Donc, la postérité de la femme, eh bien, c'est Christ qui est un descendant d'Ève, et bien entendu, et ceux qui sont à lui. Maintenant, vous allez remarquer l'accomplissement tiré du Nouveau Testament dans Matthieu chapitre 1, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Un autre passage tiré de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Une autre prophétie, et on constate que cette prophétie, elle est très claire, le Messie serait né à Bethléem. Michée, chapitre 5, verset 1. Michée, qui était un prophète de l'Ancien Testament. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc l'accomplissement dans le Nouveau Testament, Matthieu l'a relevé également, se fait. Matthieu chapitre 2, verset 1, Jésus étant né à Bethléem, en Judée. Et il n'y a pas plus précis que ça, là. Ce n'est pas une prophétie en disant, oh, le Messie serait né quelque part. Non, c'est très clair qu'il serait né à Bethléem. Donc, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Luc l'a relevé également. J'aimerais vous mettre en contexte. Luc était un historien, il était un médecin, donc c'est un non-juif par ailleurs, un homme érudit, ayant fait des recherches, et il a écrit ceci, il a écrit son évangile. Luc chapitre 2, les versets 4 à 6, Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva.
Donc, il est manifeste que les Saintes Écritures ont également révélé que le Messie serait né à Bethléem. Une autre prophétie, le Messie naîtra d'une vierge. Je lis pour vous Ésaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. L'accomplissement, Emmanuel signifiant Dieu est avec nous, donc on voit l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Matthieu l'a relevé si bien dans son évangile, chapitre 1, versets 22 et 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et Luc, je vous rappelle que Luc était un médecin. Luc était un médecin, un historien. C'est pas un deux de pique, c'est un érudit. Donc, il a fait des recherches avant d'écrire ça. C'est pas un roman qu'il a écrit. C'est l'évangile de Jésus. Donc, il a fait des recherches. Il écrit dans Luc, chapitre 1, les versets 26 et 31. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Encore une fois, les Saintes Écritures révèlent que le Messie serait né à Bethléem d'une vierge. Et ce Messie, on va l'appeler Emmanuel. Une autre prophétie, le Messie proviendra de la lignée d'Abraham. Genèse chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'aimerais vous dire que le mot bénir veut dire avoir la faveur de Dieu et le mot maudire veut dire vous n'avez pas la faveur de Dieu. Genèse chapitre 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc, nous constatons également l'accomplissement dans Matthieu chapitre 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Donc, c'est très clair ici. Romains chapitre 9, verset 5. Donc, je vous rappelle que l'auteur de l'épître aux Romains est Paul, l'apôtre Paul. Il écrit ici les promesses et les patriarches. Donc, les patriarches faisant référence à Abraham, Isaac et Jacob. Et la promesse faisant référence justement à Genèse chapitre 12, verset 3, Genèse chapitre 22, verset 18. Donc, les versets qui sont, ou du moins ces passages qui sont à l'écran. Donc, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toute chose. Dieu béni éternellement. Amen. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Certains leaders ou certains pasteurs vont prendre le passage Genèse chapitre 12, verset 3, pour pouvoir maudire le peuple de Dieu. Mais ce passage n'est pas pour maudire le peuple de Dieu. Il faut comprendre le contexte. Ce passage fait référence à que le Sauveur proviendrait de la lignée d'Abraham, tout simplement. Donc, cela ne fait pas référence pour pouvoir maudire le peuple de Dieu. Hein. Certaines fois, on va prendre, certains leaders vont prendre ce passage pour pouvoir manipuler
les gens, mais ce n'est pas ça du tout. Et ça, ce sont des sectes qui le font ainsi. Donc, écoutez, je ferme la parenthèse. Ce passage énonce que le Messie proviendra de la lignée d'Abraham, de la lignée d'Abraham. Donc, on voit que c'est une confirmation officielle de Dieu, de son alliance avec Abraham. Et l'Éternel parle également de la postérité, okay, de la postérité d'Abraham, et que cette postérité sera bénie et non maudite, bénie. Le Messie sera un descendant d'Isaac. Genèse chapitre 17, verset 19, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc, on constate ici une pérennité au niveau de l'alliance. Genèse chapitre 21, verset 12, évoque aussi ce que le Messie, le Sauveur, proviendrait de la lignée d'Isaac. Et on voit l'accomplissement. Donc, Luc le mentionne dans Luc chapitre 3, verset 34, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara et fils de Nachor. Le Messie sera, excusez-moi, un descendant de Jacob. Donc, on voit les passages ici et l'accomplissement. Donc, on le voit ici que le Messie proviendrait non seulement de la lignée d'Abraham, mais aussi, parce que Isaac sort d'Abraham, donc de la lignée d'Abraham, Isaac et de Jacob. Maintenant, le Messie proviendra de la tribu de Juda. Genèse chapitre 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. L'accomplissement dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 7, verset 14. L'auteur inspiré de l'Esprit de Dieu dit ceci, car il est notoire que notre Sauveur, le Messie, est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Luc l'a également noté dans son évangile, fils d'Aminadab, fils d'Amin, fils d'Arni, fils d'Ezrom, fils de Phares, fils de Juda. Donc, si vous voulez prendre des cours de diction, vous pouvez lire ce passage parce que ce n'est pas évident avec les noms. Maintenant, le Messie sera l'héritier du roi David sur le trône. Ça, c'est très intéressant, cette prophétie. Donc, on le voit ici, des passages, donc je les ai mis ensemble. Vous pouvez le constater que le Messie sera l'héritier du trône du roi David et également qu'il va régner pour l'éternité. Donc, on le voit ici, les passages ici. Donc, je vais lire, si vous me permettez, 2 Samuel, chapitre 7, versets 12 et 13. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. On voit aussi une autre prophétie dans Ésaïe chapitre 9, verset 7. Également dans le Nouveau Testament, Luc l'a mentionné, Luc chapitre 1, verset 31 et 33, verset 32 et 33. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Voyez-vous, il est l'héritier
du roi David. Par ailleurs, c'est même son ancêtre. Donc, son père, on le voit ici, son père, donc en faisant référence que c'est son ancêtre. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Donc, bien entendu, on fait référence à Jésus-Christ parce que nous croyons que Jésus-Christ est le roi des rois, qu'il est l'héritier du roi David et par ailleurs, son règne n'a pas de fin. Parce que nous croyons qu'il est ressuscité, il règne encore. Il règne sur nos vies. On le voit ici. Même Romains chapitre 1, verset 3. Le trône du Messie sera oint et éternel. Donc, je l'ai déjà fait référence tantôt. Donc, on le voit ici dans le psaume 45, les versets 7 et 8. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Ton sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, oint veut dire choisi, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. J'aimerais simplement vous rappeler que le mot sceptre, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'était un bâton de commandement. Donc, c'était un signe d'autorité suprême. Et on le constate dans certaines sociétés. Donc, le roi avait un bâton, donc c'est un sceptre. Daniel aussi en parle dans chapitre 2, verset 44, dans le livre de Daniel, toujours dans l'Ancienne Alliance. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. L'accomplissement, Luc chapitre 1, verset 33, en faisant référence à Jésus, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, éternellement, et son règne n'aura point de fin. Hébreu, et ça c'est très intéressant, ce passage de Hébreu chapitre 1, les versets 8 à 12, on le voit ici, les versets 8 à 12, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est incroyable, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égouts. Et encore, toi, Seigneur, tu as un commencement fondé, excusez-moi, et toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Donc, de toute évidence, on constate ici que le trône de Jésus-Christ, qui est le libérateur choisi de Dieu, eh bien, il sera oint et son trône sera éternel. Le Messie sera appelé Emmanuel. Ça, nous l'avions vu tantôt. Hein? Écoutez, c'est tellement précis. Ce n'est pas comme des prophéties d'Ostradamus qu'on ne comprend absolument rien et qui laisse à interprétation. Non, ici, ce sont des prophéties qui émanent du Saint-Esprit, qui émanent de Dieu, qui émanent de Yahweh, et c'est précis. Et on le voit pertinemment ici. Voilà pourquoi je voulais faire les comparatifs. Dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Maintenant, quelques siècles plus tard, dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1, verset 23, même chose, le nom Emmanuel, ce n'est pas un autre nom là. Emmanuel. Ah, ça, c'est intéressant. Ici, le Messie passera une saison en Égypte. Voilà, ça, c'est des... Oh là là, ça, c'est clair, mesdames et messieurs. J'essaie de me retenir là. Mais c'est incroyable, là, les prophéties sont réelles. Osée, chapitre 11,
verset 1, et je vais oser le dire, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Le prophète Osée l'a si bien prophétisé. Regardez ça, Nouveau Testament, Matthieu chapitre 2, versets 14 et 15. Matthieu a relevé ceci dans son évangile. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant, en faisant référence à Jésus, et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Il n'y a pas plus clair que ça. Un massacre d'enfants se produira au lieu de la naissance du Messie. L'Ancien Testament, donc le prophète Jérémie a si bien prophétisé ici, donc on le voit, Jérémie 31, verset 15, ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. C'est un passage tiré de l'Ancienne Alliance. Donc, c'est une prophétie concernant les débuts de la vie de Jésus. Et comme prophétisé, eh bien, Jésus, on l'a vu, a passé ses premières années en Égypte pour échapper au massacre des innocents perpétré par le roi Hérode. Matthieu, chapitre 2, les versets 16 à 18. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire. Voyez-vous, Bethléem, et dans son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. C'est incroyable. Alors, voilà, je vais attirer votre attention ici. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs, de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Il faut bien comprendre que Matthieu, lorsque Matthieu a écrit son évangile, il s'adressait aux Juifs qui étaient convertis à Jésus-Christ, qui étaient convertis au christianisme. Donc, pour pouvoir les enseigner, il a fallu que Matthieu puisse prendre des références de leur culture, des références de l'Ancien Testament, afin de bien saisir que le Messie qui était attendu était bel et bien Jésus-Christ. Maintenant, il y a une petite controverse au sujet du massacre. Mais avant tout, j'aimerais vous expliquer ici, lorsqu'on voit ici Hérode, eh bien, c'est Hérode le Grand. Hein, on fait référence au roi Hérode le Grand, donc qui était un souverain de Judée qui gouvernait le territoire avec l'approbation romaine. Parce que ici, nous sommes dans un contexte, ici dans le Nouveau Testament, nous sommes dans un contexte où l'Empire romain exerçait son hégémonie. Là. Donc, c'était la puissance mondiale de l'époque. Donc, Hérode gouvernait, mais sous l'autorité romaine. Donc, alors que la Judée était un royaume indépendant, elle était quand même sous une forte influence romaine. Okay? Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'était quand même si c'était un royaume indépendant, il n'en demeure pas moins que l'Empire romain exerçait quand même une influence. Et ici, on voit que Hérode est arrivé au pouvoir avec le soutien des Romains. Donc, les Romains ont placé Hérode dans comment dirais-je, dans ce territoire. Maintenant, ici, on constate visiblement que la Bible dépeint Hérode comme un individu récalcitrant, quelqu'un de méchant. Ici, on voit ça, c'est méchant, quelqu'un qui a tenté de tuer l'enfant Jésus.
quand il ne l'avait pas trouvé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Dans un excès de colère, eh bien, il a tué tous les nourrissons de Bethléem. Là, la controverse aujourd'hui, c'est que plusieurs historiens croient généralement que cette histoire est fictive en faisant référence que le roi Hérode n'aurait pas tué les nourrissons, aurait tué les bébés, que sous prétexte que cette portion de cette écriture serait exagérée. Premièrement, ça ne tient pas la route. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est possible qu'il a agi ainsi. Premièrement, on le croit qu'il a agi ainsi pour des raisons, je vais vous dire ça, pour deux raisons. Pour des raisons spirituelles et historiques. Je vais vous dire la raison spirituelle parce que c'est écrit, point barre. Okay? On le voit ici, Jérémie l'a prophétisé. Il faut bien que quelqu'un ait fait cet acte ignoble. Jérémie l'a prophétisé. Puis ensuite, on constate que Matthieu l'a mentionné. Donc, la prophétie s'est accomplie. Donc, ça, c'est des raisons spirituelles. Donc, il est tout à fait vrai qu'il a agi ainsi. Maintenant, pour des raisons historiques, là, je vous ai fait mention pour la raison spirituelle, mais pour des raisons historiques. Pourquoi? Parce que Hérode, l'histoire retient que Hérode, okay, Hérode le Grand, a exécuté une de ses femmes et ses 3 enfants. Okay? Donc, si ce gars-là a tué sa propre femme et ses 3 enfants, ben, visiblement, on voit que c'est quelqu'un de méchant. Mais il est bien capable de tuer des enfants, les enfants de d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, et puis deuxièmement, on entend souvent dans les faits divers, les faits divers actuels, des cas de meurtre sordide. Donc, ça ne tient pas la route en disant « Oh, ce texte est exagéré, c'est exagéré. » Comment ça, c'est exagéré? Le gars, il a tué sa propre femme, une de ses femmes, parce qu'il bon, avait plusieurs femmes, une de ses femmes et ses enfants. Donc, s'il a tué ses propres enfants, mais qu'est-ce qu'il retient de tuer les autres enfants? Parce qu'il avait peur, visiblement, que l'enfant qui serait né, bon, même lui avait la foi, là. Regardez. Écoute, s'il n'avait pas la foi, il n'aurait pas tué les enfants. Ça, même lui savait qu'il y avait un Messie. Donc, il l'a fait. Donc, j'aimerais simplement vous dire que ça ne tient pas la route. C'est certains historiens, hein, ce n'est pas tous les historiens, mais certains historiens croient que c'est exagéré, ça ne tient même pas la route, ça n'a aucun sens. Bon, un messager prépara le chemin du Messie, on va terminer là-dessus, et puis c'est ça, on va terminer avec ce passage. Un messager prépara le chemin du Messie. Voici qu'est-ce que l'Ancien Testament dit dans Ésaïe 40, les versets 3 à 5. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Voici l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 3, versets 3 à 6. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Donc, on fait référence à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. C'est très, très, très clair. Donc, cette prophétie fait référence que le messager préfiguré dans le désert, préparant le chemin pour le Seigneur, était Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste, c'est lui qui a préparé le chemin pour le Messie en prêchant un message
de baptême et un message de repentance des péchés. Donc, on le voit ici. Donc, Jean-Baptiste, visiblement, a fait allusion à Jésus quand il a dit à ses disciples qu'il avait baptisé avec de l'eau, mais qu'il y aurait quelqu'un qui est plus puissant, qui baptiserait avec le Saint-Esprit et le feu. Ça, vous allez le voir dans Matthieu, chapitre 3, verset 11. Et ensuite, Jean a ensuite baptisé Jésus, Jean-Baptiste, qui était par ailleurs le cousin de Jésus. Donc, Jean-Baptiste a ensuite baptisé Jésus et une voix du ciel a révélé que Jésus était le Fils de Dieu. Et ça, vous allez le lire dans Matthieu, chapitre 3, les versets 13 à 17. Alors, la prochaine session, la session numéro 5, nous allons étudier d'autres prophéties concernant Jésus-Christ. J'aimerais vous dire ceci en guise de conclusion. Les prophètes de l'Ancien Testament, qui étaient forcément inspirés de l'Esprit de Dieu, ont décrit la vie, la mort et la résurrection du Messie. Alors, nous savons que Jésus-Christ accomplit ces prophéties avec autant de précision plusieurs siècles plus tard. Donc, nous pouvons conclure avec certitude qu'il ne fait aucun doute qu'il était le Messie promis par Dieu. À la prochaine.